toi qui regardes cette vidéo, je te retrouve aujourd'hui pour te faire une guidance et te proposer trois choix. Donc nous allons voir les événements du passé, ce qui se passe actuellement et ton évolution. Alors je propose trois choix, donc avec le premier choix avec l'oracle Dahlia, le second choix l'oracle Bélias et le troisième choix l'oracle Papès. Allez, c'est parti avec le premier choix. Nous allons donc regarder un petit peu ce que les oracles veulent te dire. Allez. Alors, dans la consultante, alors peut-être es-tu une femme ici. Et nous avons quelque chose qui se rapporte au passé, justement, puisque nous allons parler du passé. Alors, passé, situation actuelle. Et évolution. Allez, nous allons voir un peu quelle est la situation dans ton passé. Qu'as-tu vécu dans ton passé? Nous avons ici la poupée d'Agi, donc des mauvais sorts, des difficultés, des malheurs de toutes sortes. Donc on a eu des difficultés. Alors peut-être es-tu relié au domaine ésotérique et as-tu fait peut-être un travail magique pour te libérer justement de ce mauvais sort et des difficultés, ou alors as-tu été, disons, dans une énergie très négative, où tu as rencontré beaucoup de blocages ici, au niveau de la santé par contre, hein, puisqu'ici on a le sapin avec la poupée et nous avons peut-être as-tu été, disons, soutenu par une personne? On pense ici avec ce tirage que tu as vécu certaines choses qui t'ont bloqué et qui t'ont vraiment fait souffrir au niveau de la santé, pourquoi pas, ou au niveau psychologique. Mais tu as été soutenu par une personne ici. Donc voilà, pour le passé. Alors, situation actuelle. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le présent? Alors tu te sens ici emprisonné, enfermé, tu te replies, tu es dans une situation où tu es isolé, tu as peur en fait. Je ressens de la peur ici, hein, dans ce tirage, de la peur peut-être, pourquoi pas de la peur d'un sort, d'une magie. Je ressens vraiment quelque chose comme ça au niveau de ce premier choix, hein. On a peur d'être sous l'influence maléfique d'une sorcellerie, hein, ici, hein. Aujourd'hui, on a peur, on se calfeutre, on est isolé, on se sent seul et on se renferme sur soi-même. Là, il y a deux cartes qui sont vraiment évidentes par rapport à ça ici, hein. On est en train ici d'essayer de gérer justement ce stress. On est dans un stress aujourd'hui, hein. On est dans un stress et on a peur en fait. On se défend. On a envie de se défendre aujourd'hui. Ouais. Donc on a besoin vraiment de se renfermer pour bien gérer la situation. Ce n'est pas peut-être une solution pour toi aujourd'hui, mais c'est ce qui te convient. Alors, évolution. Ah, voilà. Évolution. On a l'étoile de David qui est ressortie. Je pense que ici on parle d'énergie ici, hein. On parle vraiment d'énergie, de domaine occulte, hein, pour moi. Donc on a l'étoile de David. Alors dans ton évolution, on a une protection qui arrive à toi. On a une chance de pouvoir s'en sortir puisque tu vas être aidé par une personne, soit un praticien, soit une protection. On va te donner une protection où tu vas trouver sur ton chemin une protection qui va te permettre de te stabiliser, de te poser, de t'ancrer ici, hein, parce que là on sent que vraiment tu vis dans la peur actuellement, et ici tu as une réussite, une satisfaction. Tu vas être protégé, peut-être au cours d'un rituel, peut-être au cours d'un rituel de protection, peut-être on va te protéger ici, où tu vas te sentir vraiment pousser des ailes, hein. On a une stabilité, hein, qui arrive à toi grâce à cette protection. Et tu vas pouvoir ensuite pouvoir t'élever, pouvoir peut-être, disons, franchir ce pic, franchir cet obstacle qui aujourd'hui te fait défaut, qui aujourd'hui t'empêche d'évoluer. Ouais, donc un beau tirage ici. Donc je vais maintenant regarder ton évolution sentimentale.
Alors, je vais prendre pour ça le Normand du Japon. J'adore celui-là. Alors, je vais voir un petit peu quelle va être ton évolution sentimentale. Et donc là, c'est général. Hein, toujours le premier tirage est général. Et ensuite, après, le général peut parler aussi du sentimental. Bon, là, on parle de magie ici. Hein. Donc, on va voir. On va voir ici le domaine sentimental pour toi. Alors, on a la paix et l'enfant. Peut-être as-tu des enfants. Alors, on va regarder ton passé sentimental ici. Ce qui se passe actuellement. Et ton évolution. Alors, ton passé sentimental. Ok, donc... je pense qu'il y a eu des hauts et des bas dans ton passé sentimental. On a été, disons, dans une énergie, peut-être qu'on a été trahi par son autre, ici. On a dû peut-être remettre les choses à plat avec son autre. On a dû se battre, hein, parce que j'ai l'impression que tu es une battante. Je pense que tu es une énergie féminine ici, que tu es une battante, et que tu as eu une chance, un bonheur, une opportunité de pouvoir, justement, retrouver des émotions saines. On me parle de choses saines pour toi dans le passé. Il y a eu vraiment des divergences d'opinion ou alors des doutes peut-être par rapport à ton autre. Mais après, on a quand même, grâce à son intuition, à ses émotions, pu se reconnecter à ton autre. Voilà. Donc on a eu vraiment un bonheur et une opportunité de reconnexion dans le passé malgré justement toutes ces tensions qu'il y a eu. Il y a eu des tensions qui se sont arrangées pour moi. Alors ici, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui? Ici, aujourd'hui, on est dans une relation riche. Il y a l'enfant qui est ressorti. Donc ici, on est dans une relation riche. Alors j'ai l'impression on est bien dans sa relation sentimentale, soit avec la personne avec qui tu vis, soit avec la personne avec qui tu entretiens une relation. Ça peut être une relation à distance, ça peut être une relation chacun chez soi aussi hein, aujourd'hui. Mais on étudie cette relation aujourd'hui. Peut-être ici, c'est une relation peut-être qui est nouvelle aujourd'hui, une nouvelle relation avec l'enfant. Ça peut être une relation nouvelle ou alors une relation qui manque de maturité pour moi. On est en train d'étudier justement cette nouvelle relation hein, qui est pleine de richesses. Ici, on ne nous parle pas de richesse matérielle puisqu'on nous parle de domaine sentimental. Okay, donc, on a ici une richesse dans une relation, mais on est en train d'étudier quand même, encore une fois, si cette relation va pouvoir être menée à bien par rapport peut-être à une immaturité que l'on constate ou par rapport peut-être parce que c'est une nouvelle relation. Voilà. Alors, l'évolution. Eh bien, écoute, l'évolution sentimentale, pour toi, bien, elle est parfaite. On a une stabilité, une force. Ici, on a le succès, la prospérité et ici, la stabilité. Donc, si tu te poses des questions actuellement sur ton devenir sentimental, sache que ton devenir sentimental va se stabiliser et va, disons, voir le jour sur de nouvelles bases. Alors, peut-être ici, par rapport à cette énergie qui te bloque actuellement pour pouvoir t'accomplir dans tous tes domaines. Hein. Lorsque tu auras fait cette purification, cette protection, ici tout ira bien, même au niveau sentimental, d'accord? Donc on est dans l'observation actuellement, hein, et on est dans une phase de guérison ou de retranchement ou d'observation. Et ici, dans l'avenir sentimental, les choses vont se stabiliser. Voilà, donc maintenant on va regarder un petit peu les messages de ton corps. Alors qu'est-ce que ton corps a à te délivrer comme message? Nous allons prendre 3 messages. Allez, 3 messages de ton corps. Nous avons le magnétisme, l'intelligence et fer. Alors, magnétisme ici.
Ton corps te dit ici que tes mains te parlent. Ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Peut-être as-tu une capacité ici, hein, de pouvoir justement prendre le contrôle sur ces énergies qui aujourd'hui te bloquent. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille également ici? Faire. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. Donc, il faut que tu te libères et justement, tu vas te libérer ici avec la protection qui arrive pour toi. Et on a donc l'intelligence. Ton corps, c'est mieux que toi. Ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le. Ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître les signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Voilà pour les messages de ton corps qui j'espère, te donneront, disons, des indications sur la marche à suivre. Alors, je vais demander à présent, quel mois te sera favorable ici? Quel mois te sera favorable pour ton évolution? Le mois de juin n'est pas encore terminé et c'est ce mois qui te sera favorable. Peut-être ce tirage va te permettre de t'éclairer, d'ouvrir, disons, certaines voies pour pouvoir apporter à toi des opportunités. Et comprendre surtout, comprendre. Alors à présent, je vais demander avec la voix du dragon un conseil pour le premier choix. Alors, qu'est-ce que les dragons, qu'est-ce que nos amis les dragons te conseillent? Nous avons la carte de Luna, la magnifique carte. Alors, je vais regarder sur le livre ce que nous dit Luna pour toi. Donc, c'est la 18. Je suis allée trop loin. Alors, la 18. Luna, embrasse et accepte ce que tu ressens vraiment. Alors Luna te dit, si tu te sens dépassé, il est juste de savoir demander de l'aide. Et ici, c'est le cas ici pour toi, tu vas demander de l'aide, tu vas être aidé. Hein. Ce n'est pas une faiblesse, mais une reconnaissance que tu es fort par toi-même depuis trop longtemps. Donc, tu as cette puissance en toi. Prends soin de toi. Prendre soin de toi est vital. Tu ne pourras être pleinement ce que tu souhaites devenir qu'une fois que tu auras embrassé et accepté ce que tu ressens vraiment. Ce n'est qu'alors que tu pourras vraiment te transformer. Elle nous invite à suivre notre créativité et à réviser nos talents endormis. Qu'ils soient dans le domaine de la musique, de l'écriture, du spectacle ou autre. Elle ajoute, ces activités sont bonnes pour l'âme. Tu peux t'abandonner en confiance dans l'instant présent, être complètement absorbé par ce que tu fais et embrasser le bonheur qui accompagne de telles activités. Alors ici, on a vu l'activité hein, dans les messages de ton corps. Hein. Donc ici, je pense que tu es peut-être une personne qui manipule les énergies, ça c'est clair. Donc voilà pour le conseil de Luna. Pour le premier choix, j'espère que ce premier choix t'aura résonné. Quant à moi, je vais passer au deuxième choix. Allez, je te retrouve pour le second choix avec l'oracle Bélias. On va voir un petit peu. Alors ici, on a l'attachement et le foyer. Donc on parle peut-être de famille ici aujourd'hui. Allez. Passer. Ah, il y en a deux qui ont voulu venir. Allez, c'est celle-là qui a voulu venir. Situation actuelle et évolution. Allez, voyons ce qui s'est passé
pour toi. S'il y a des événements passés qui t'ont un petit peu marqué, disons. Alors, on a, disons, une rencontre. Dans ton passé, on a une rencontre. Et ici, on a l'étoile de la femme. La consultante, ça peut être toi, ça peut être ton autre ici. Hein. Donc, on a eu une rencontre, quelque chose qui nous a vraiment apaisé, j'ai l'impression. Une rencontre sans doute qui nous a vraiment fait nous sentir importants ou importantes par rapport à l'autre. On a vraiment eu des moments d'apaisement, de sérénité. C'est vraiment une belle relation. On a rencontré une personne qui nous a vraiment ensoleillé notre vie. C'est tout ce que l'on nous dit ici pour toi. Donc une rencontre qui a marqué, qui t'a marqué. Alors voyons aujourd'hui ce qui se passe pour toi. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, nous sommes, disons, nous sommes dans une phase d'épanouissement, mais on a des doutes. On est épanoui au sujet de cette relation. Hein. Je pense qu'on parle aussi ici de relation. On est animé par des doutes ici, parce que peut-être dans cette relation, il y a quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui nous fait penser que c'est pas si fluide que ça. D'accord? C'est pas si fluide que ça et on se sent vraiment, au niveau psychologique, on se sent vraiment instable. Il y a une instabilité ici, dans la relation. Il y a un déséquilibre. Aujourd'hui, on se sent, on sent qu'on va perdre quelque chose, on sent qu'on a besoin peut-être de faire une pause, on a peut-être besoin de réfléchir, de se positionner, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui nous a, qui nous actuellement, qui nous donne envie de se retrancher. Il y a quelque chose qui n'était pas ici au rendez-vous là et qui aujourd'hui nous donne vraiment l'impression qu'on s'est trompé. Voilà, donc on est dans l'hésitation, on a besoin on a besoin de lumière en fait aujourd'hui pour certaines choses qui sont pas nettes. Voilà, au niveau de la relation. Alors, l'évolution. Alors, l'évolution. On va entreprendre certaines choses ici. Hein. On va entreprendre certaines choses. J'ai l'impression ici que dans cette relation, parce que moi on parle de relation, puisque là on a après, on a les passions. Donc une passion ici qui arrive à toi. On a une passion amoureuse qui arrive à toi. Alors, possiblement avec cette même personne, ou alors ici, tu vas vraiment complètement décider d'arrêter tout. Et on va entreprendre peut-être autre chose. Il y a le travail, les entreprises. Alors, on va peut-être entreprendre quelque chose, un projet professionnel. Mais attention, on va devoir se battre pour défendre son projet. Il y a un projet professionnel ici qu'on va entreprendre, qu'on va commencer à acter, mais il va y avoir vraiment des pourparlers, on va devoir défendre son beefsteak, on va devoir passer outre certaines peut-être confrontations ou médisances, et ensuite on a ici un coup de foudre qui arrive à toi, un coup de foudre dans le travail, peut-être pourquoi pas, dans le travail, tout est mélangé ici, hein. On a vraiment une entreprise, on a vraiment besoin de se recentrer ici. C'est clair que là, on a eu une relation qui s'est avérée vraiment harmonieuse. Mais j'ai l'impression que dans ton futur, tu vas devoir vraiment bouger, entreprendre, acter des choses au niveau de, de ta vie personnelle, hein, que ce soit professionnelle ou amoureuse. Les choses vont avancer parce que tu vas bouger. Parce que ici, là on voit qu'on est instable, qu'on a des doutes, qu'on est en train de réfléchir là. On n'acte rien. Ici, on réfléchit, on a des doutes, on pense. Ici, aujourd'hui, on réfléchit à ses projets. Mais dans le futur, tu vas acter tout ça. Et ça va t'amener vraiment à retrouver... voilà, tu vas vraiment retrouver une personne. Tu vas vraiment tomber amoureux ou amoureuse d'une personne. Il y a vraiment un coup de foudre pour toi ici. Mais aussi une entreprise qui va voir le jour. Ton projet professionnel va voir le jour ici. Mais attention, tu vas devoir te battre parce que il y a beaucoup de, comme dans tous les projets, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, beaucoup de commérage, de médisance qui vont te
te sortir vraiment de ta zone de confort, hein, ici. Hein. Tu vas sortir de ta zone de confort, parce qu'aujourd'hui, il y a une stagnation, un doute, on réfléchit. Ben voilà pour le deuxième choix par rapport au général, qui nous parle vraiment, on est en train de mettre en place notre vie dans le domaine et professionnel et sentimental. Alors, je vais recouvrir pour le domaine sentimental. On va cibler ici. Hein. Alors, ton domaine sentimental, pour le second choix. Alors, passé, situation actuelle et évolution sentimentale. Alors, passé, on voit bien qu'il y a eu un engagement ici. On voit bien que par le passé, tu as eu un engagement, bon, une union, hein, on s'est mis en couple, et ici, bon, ça nous parle de la même chose ici, hein, donc avec l'étoile de la femme, soit c'est toi, soit c'est ton autre. Il y a eu vraiment un soutien, une loyauté, et on a eu vraiment une reconnaissance, comme si on était vraiment, on avait rencontré son autre, peut-être sa flamme jumelle, peut-être un ami, peut-être quelque chose, ça a été un tout pour moi, hein, ça a été un tout, hein, quelque chose de très fort qui a vraiment, qui t'a vraiment émotionnellement choqué, dans le bon sens, disons. Tu as rencontré ton autre, en fait, hein, ici, on a passé. Alors, aujourd'hui, où on en est? Alors, voilà, donc aujourd'hui, au niveau sentimental, bon, on est dans un amour, une harmonie, un sentiment. Donc, on a la dame, donc peut-être c'est toi, hein, la dame, peut-être que c'est ton autre, hein, tu composeras avec. Hein. Mais ici, on est dans une souffrance. Alors là, on a aussi une perte, on est effondré par quelque chose. On est dans une souffrance parce on a un fardeau. Aujourd'hui, on est sous l'emprise d'un fardeau. Il y a des choses lourdes qu'on ne peut pas, peut-être qu'on ne repère pas, qu'on n'identifie pas dans le couple et qui va nous pousser vraiment à peut-être à mettre un terme à cette relation, peut-être à une souffrance. On est en souffrance ici. Hein. On est en souffrance par rapport à cette relation. Dans l'évolution, alors évolution sentimentale, on est... la souffrance ici, elle est bel et bien présente actuellement. Et l'évolution, ici on te parle que tu vas vraiment mettre un terme à cette relation pour pouvoir retrouver une force, une stabilité et une santé. Pour moi, il y a vraiment un terme. Et c'est pour cela qu'ici, on a vu que tu vas avoir un coup de foudre parce qu'en fait, tu vas mettre un terme à cette relation amoureuse ici. Qui aujourd'hui, pour toi, est un fardeau, est une souffrance. Tu vas peut-être te libérer. Justement, tu vas te libérer de cette situation dans ton domaine sentimental pour pouvoir rebondir dans ton domaine professionnel. Parce qu'ici, on a vraiment un besoin d'acter des choses, d'avancer hein, dans son domaine professionnel. Et on va pouvoir accomplir son projet. Et dans ton projet professionnel, tu vas vraiment rebondir puisque tu vas te libérer à une nouvelle relation. Ici, on a vraiment un coup de foudre, une aventure, peut-être une aventure, hein, c'est clair. Puisque le coup de foudre, les passions, c'est quelque chose d'éphémère. Mais après, tu vas peut-être tomber sur une personne qui va te booster également aussi. Hein. Donc là, on a une fin. C'est clair qu'on a une fin dans ta relation sentimentale. On a une fin qui sera nécessaire pour pouvoir vraiment retrouver une stabilité, une force. Et pouvoir aussi te protéger, se protéger au niveau émotionnel. Alors, voyons un petit peu quels sont les messages de ton corps. Quels sont les 3 messages de ton corps ici pour le second choix? Message de ton corps. Alors, déjà, on te conseille de dormir. Le premier message. Digérer, oui, quelque chose que tu n'as pas digéré, c'est clair. Alors ici, on te conseille de dormir, donc des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Peut-être que tu as du mal à dormir, tu as des insomnies parce que justement, tu ne sais pas quel chemin prendre pour pouvoir te positionner et rebondir, repartir sur de belles bases. Elles peuvent être
consciente ou inconsciente, parce que peut-être que c'est des choses inconsciemment auxquelles tu penses et qui t'empêchent justement, peut-être que tu poses la question, pourquoi je dors pas, qu'est-ce qui se passe, peut-être parce que aussi tu te poses trop de questions ici. Hein. Donc, ici, on te conseille de pratiquer le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Parce que là, si tu sens que dans cette relation, tu sens que c'est un fardeau, que tu dois te libérer, tu te sens peut-être coupable parce que peut-être que c'est toi, en fait, qui n'est pas bien dans cette relation, parce que tu sens que c'est pas ta vie, en fait. C'est ce qu'on me dit pour toi. J'entends, c'est pas ta vie, c'est pas ma vie, en fait. Alors ici, la deuxième carte de ton corps, c'est fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau l'affection. Tu vois, là ici, tu vas partir sur de nouvelles aventures, tu vas partir sur de nouvelles actions. Et ensuite, on a digéré. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Ici, on voit bien qu'il y a des énergies lourdes. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Voilà. Donc il faut que tu fasses un travail vraiment de reconnexion à toi et d'acceptation. D'acceptation, accepte en fait que cette situation n'est pas ta vie. Alors ensuite, je vais voir quel est le mois qui te sera favorable. Quel est le mois qui te sera favorable? Ok. Le mois de juillet. Le mois de juillet, ce sera un mois favorable où tu vas pouvoir justement peut-être commencer à concrétiser certaines choses ici. Donc, le mois de juillet, tout est permis peut-être au cours de vacances, au cours de week-end. Tu vas peut-être rencontrer peut-être quelqu'un qui va te faire... Ici, on a la passion, hein, le coup de foudre. Hein, ici, le coup de foudre, l'explosion. Donc, le mois de juillet sera un mois très bénéfique pour toi. Alors, un petit conseil maintenant avec nos amis les dragons. Nous allons voir quels conseils les dragons vont te donner pour ce deuxième choix. Alors, on va couper. Nous avons Gaïa. Gaïa, c'est vraiment la connexion à la Terre, l'ancrage. Hein. Donc nous allons voir ce que nous dit cette carte. Gaïa, la 31. Gaïa. Et le courage de défendre en ce que tu crois du fond du cœur. Donc voilà, il faut vraiment que tu défendes tes idéaux. Hein. Donc... elle te dit, Gaïa, je suis le corps éthérique de votre planète et je t'exhorte à la protéger, ainsi que tous ses habitants. Je suis là pour te guider et t'aider à rétablir l'équilibre. Il y a un manque d'équilibre, effectivement, ici. Ce qui est fait ne peut pas être défait. Hélas, certaines choses ont disparu pour toujours, et le courage de défendre ce en quoi tu crois, du fond du cœur, et je te soutiendrai. Tu es le changement tant attendu. C'est ça en fait le changement. Et tu vas vraiment tu vas vraiment renoncer à quelque chose, même si c'est quelque chose auquel tu vas renoncer va te faire mal, va te sentir peut-être coupable, tu vas te sentir peut-être coupable de cette décision, mais c'est quelque chose qui est salvateur pour toi. Faites appel à son soutien lorsque vous travaillez sur un nouveau projet, ici, tu vois, il y a un nouveau projet ici, et que vous devez ancrer pleinement son énergie. Vous pouvez invoquer sa sagesse lors de toute forme de travail de groupe pour ancrer votre vibration collective à la planète. Profitez-en. Elle nous aide également à fusionner avec les fréquences de la 5e dimension et au-delà, qui entrent dans notre conscience. Elle nous guidera lorsque nous serons prêts à pleinement embrasser les énergies terrestres. Cette guérison profonde nous permettra à nous, humains, de créer pour tous un avenir paisible et durable sur Terre. Voilà le conseil de Gaïa pour ce deuxième choix. Voilà pour ce deuxième choix qui j'espère t'aura résonné. Quant à moi, je te retrouve pour le troisième. Allez, je te retrouve pour le troisième choix avec
l'oracle, la papesse. Allons voir un petit peu ce qu'elle nous donne comme conseil. Ici, on a la lumière et un achat immobilier. Alors, peut-être on est sur le point d'acheter quelque chose. Alors, le passé. Situation actuelle. Et le futur. Évolution. Allez, le passé. Alors, on a ressorti la lumière. Ok, on a ressorti la lumière. Alors ici, on est dans une situation, on a connu dans une situation passée des émotions vraiment fortes ici. Alors j'ai l'impression ici que par le passé, tu as peut-être été abusé au bout du rouleau, parce qu'on t'a poussé à bout, hein. J'ai l'impression qu'on t'a poussé à bout par le passé. Et ça t'a causé une fatigue extrême au niveau psychologique, hein. Tu as la tête qui fume ici, hein. Tu avais la tête qui fumait, quoi. Tu avais vraiment une grosse fatigue émotionnelle parce qu'il ne se passait rien en fait. Tu avais cette énergie de vouloir te battre contre quelque chose qui n'arrivait jamais. Et ça t'a provoqué vraiment une fatigue extrême psychologiquement. Tu as voulu vraiment changer les choses, mais tu n'y arrivais pas, hein. Il y avait toujours des blocages, tout était stérile, hein. Et ça t'a provoqué vraiment une grosse fatigue psychologique. Alors aujourd'hui, nous avons l'été, le voyage et l'automne. Alors c'est assez étrange, nous avons l'été, donc aujourd'hui, on te parle de vacances d'été, pourquoi pas, des choses qui vont se produire cet été. Un voyage qui est programmé peut-être pour cet été. Ici, aujourd'hui, on programme un voyage pour cet été. Nous allons programmer un voyage pour cet automne ou dans les 3 mois. Alors, j'ai l'impression ici qu'aujourd'hui, on pense vraiment à partir en voyage, en vacances. On a besoin de se libérer de certaines choses, de se mettre vraiment entre parenthèses, de mettre sa vie entre parenthèses, de se vider la tête, hein, parce qu'ici, on voit que par le passé, tu as la tête qui fume, on a vraiment besoin de se vider la tête, on a envie de voyager, on a envie de partir, on a envie de s'évader. Et on est en train de projeter ça aujourd'hui, justement. Alors, eh bien, ton évolution ici, eh ben, j'ai l'impression que tu vas avoir des nouvelles d'une promotion, hein, d'une promotion. Alors peut-être que tu vas avoir un travail. Alors j'ai l'impression ici qu'on me parle pour toi, c'est un travail de nuit. Tu vas peut-être avoir un travail de nuit, on va te proposer un travail de nuit qui va être complémentaire avec ton travail actuel. Travail de nuit qui va t'apporter beaucoup de... Tu attends des nouvelles, tu vas le recevoir d'ailleurs. Qui va t'apporter un complément, disons, un complément financier, hein. Ici, dans le futur, c'est l'événement qui arrive à toi. C'est une promotion, quelque chose qui va te permettre d'avancer, de t'élever au niveau professionnel, hein, parce qu'ici, on parle de travail de nuit. Alors, je vais voir un petit peu avec le Lenormand du Japon, ton évolution sentimentale. Obstacle, blocage et le deuil, la fin. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bon, on parle vraiment de... On a envie de s'aérer la tête, là, on n'est pas bien au niveau de tout ce qui s'est passé, des choses qu'on a pu faire et qui n'ont pas été fructueuses, disons. Alors, évolution sentimentale, passé, situation actuelle et futur, évolution. Alors, pour le passé, alors dans ton passé, on voit que tu as eu, disons, peut-être, tu as dû étudier certaines choses par rapport à des obstacles dans ton couple. Il y a eu vraiment beaucoup d'obstacles dans ton couple. Il y a eu des blocages.
Et tu as dû peut-être, disons, tu as peut-être découvert certains secrets dans ton couple qui provoquaient des blocages. Tu as dû étudier, euh, disons, certaines choses par rapport à ta relation amoureuse. Euh, Il y a des choses qui ont été bloquées. Alors, on voit qu'il y a une stérilité aussi dans tout ce que tu entreprenais, hein. C'est pas forcément sentimental, mais c'est général ici. Mais dans ton passé sentimental, il y a eu beaucoup de blocages dans ton couple. Par rapport à des choses, peut-être des non-dits, peut-être des mensonges, peut-être des choses qui ont été révélées par la suite, hein. Ici, on sent vraiment quelque chose de pas net, hein. Il y a des choses qui devraient être, qui ont dû être, disons, éclaircies. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même une chance. Il y a une chance peut-être de retrouver une sérénité dans le couple. Mais il y a encore quand même pas mal de conflits. Alors peut-être quelque chose, peut-être des problèmes au niveau sexuel, des conflits au niveau sexuel, peut-être pas assez de présence, pas assez d'attention physique. Peut-être à cause d'un enfant, peut-être qu'il y a un enfant dans le couple et que cela provoque peut-être un éloignement. Mais on a quand même peut-être une opportunité ici. Alors là, on parle de vacances. Peut-être on a une opportunité de partir en vacances et de se reconnecter ensemble, hein. J'ai l'impression. Mais il y a quand même peut-être un petit souci de connexion, d'entente sexuelle ici, aujourd'hui. Alors, ouais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être envie de sauver ce qui reste de cette relation. Parce que là, il y a eu beaucoup de blocages dans le passé, hein. Aujourd'hui, on essaie de sauver ce qui reste dans la relation. Il y a quand même encore beaucoup euh, comment dire, de conflits, hein, disons ici, peut-être par rapport à quelque chose de sexuel, par rapport à peut-être à une immaturité de l'un des deux, hein. Il y a quelque chose d'immature qu'on ne supporte plus ici et qui provoque des querelles. Peut-être l'opportunité de partir en vacances va pouvoir permettre soit de se rapprocher, soit d'en terminer avec la relation. Et ici, on voit il va y avoir une opportunité ici, dans l'évolution, disons, euh, une opportunité peut-être à cause d'une souffrance, à cause d'un fardeau, peut-être à cause de... euh, il va y avoir une ouverture ici, pour moi, une solution qui va être trouvée dans le futur. Et on va pouvoir se reconnecter à l'autre et repartir sur un soutien. Peut-être qu'il y a eu un problème ici de trahison, hein, peut-être un problème de... J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des choses, il y a des secrets qui ont été révélés dans le passé, et ici peut-être aujourd'hui on est peut-être, on donne peut-être une dernière chance. Mais on va pouvoir se libérer de ça dans le futur. Ici on va pouvoir se libérer, il y a vraiment peut-être un mea culpa qui va se faire dans le futur et on va pouvoir être de nouveau soutenu et avoir cette loyauté dans la relation. Parce que cette souffrance, ce fardeau, peut-être on va s'alléger de ce fardeau par rapport peut-être à une amitié également. D'accord? Voilà, donc ces choses-là sont vraiment en train on est en train de planter des graines ici, hein. J'ai l'impression, peut-être avec un voyage, on va partir peut-être en week-end, hein. C'est peut-être pas un voyage, mais un week-end, qui va permettre de se retrouver et de mettre les choses à plat et puis se positionner surtout sur ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut plus. Alors, on va voir un petit peu les messages de ton corps, ici. Qu'est-ce que ton corps a à te dire par rapport à peut-être des choses qui ne sont pas réglées. Ouais, donc on a l'instinct, l'insécurité. Alors, on te parle de motivation. On te dit de plonger au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Ici, il y a un problème au niveau du chakra du cœur, ici, hein. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Il n'y a plus cette motivation, on s'éloigne ici, hein. C'est bien ce que j'ai compris par rapport à cette situation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Donc, il va falloir que tu te reconnectes à ta motivation. Alors, peut-être qu'on n'est plus
plus aussi motivé qu'au début, et que c'est pour ça que, peut-être à cause d'un enfant ou à cause d'une immaturité dans le couple, qu'on est devenu un petit peu distant. Alors, on te parle d'instinct également, c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à partager. Alors peut-être ici, c'est peut-être aussi un problème aussi de connexion aussi sexuelle, hein, peut-être ça aussi. Hein. Donc il faudrait que tu te reconnectes à cette zone sacrée. Et que tu sois aussi, que tu retrouves cet instinct, peut-être cet instinct primaire, cet instinct pour te motiver à aller vers ton autre. Alors là, on te dit l'insécurité. Tu te sens en insécurité matérielle et financière, cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps, écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Ouais, également, tu es peut-être sous l'emprise d'aléas, comme là, ici, on a vu que les choses que tu voulais acter étaient stériles et provoquaient en toi vraiment beaucoup de soucis, beaucoup de tracas au niveau de fatigue, en fait, ici. Donc là, il faudra que tu te reconnectes et que tu retrouves une sécurité au niveau financier, que tu retrouves confiance, parce que là, tu vas avoir une promotion. Donc il y a une promotion, quelque chose de nouveau qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de satisfaction matérielle. Un travail de nuit peut-être, possiblement. Alors, quel est le mois qui te sera le plus favorable pour le troisième choix? Le mois d'octobre, donc la fin d'un cycle, le renouveau. Pour moi, ici, cet été va se jouer vraiment. Tout ça, ça va se jouer cet été. Et fin d'année, ici, tu vas pouvoir rebondir en octobre. Là, il y a vraiment quelque chose pour toi qui va permettre de t'ouvrir une porte et de voir beaucoup plus clair, d'y voir beaucoup plus clair dans ton domaine, dans tous tes domaines en fait. Hein, tous les domaines financiers et sentimentaux. D'accord ? Allez, je vais demander à présent un conseil pour le troisième choix. Conseil de nos amis les dragons. Et nous avons Erne. Magnifique carte. Allez, nous allons voir ce que nous dit Erne. Erne, il est temps de réévaluer les choses et de ralentir ton rythme de vie trépidant. Alors, que te dit Erne? Tu célèbres le 1er mai, Halloween, Noël et autres fêtes sacrées, mais tu as complètement oublié leur véritable essence et signification. À l'origine, ces fêtes célèbrent le tournant des saisons, la générosité de la terre, mais aujourd'hui, vous êtes en complet décalage avec ces importants pivots. Il est temps de réévaluer les choses et de ralentir ton rythme de vie trépidant, car tu tournes en rond au lieu de consciemment tisser ta vie dans des magnifiques entrelacs de la tapisserie de la terre. Prends le temps de contempler la nature, les arbres, les vagues, d'écouter les abeilles. Ton corps et ton esprit ont chaque jour besoin de temps pour se régénérer et redémarrer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu as besoin justement de partir, de voyager, de te régénérer, de t'aérer la tête, hein, c'est clair. Alors il souligne également que rien ne dure éternellement. L'amour, la vie humaine, toutes les choses vont et viennent comme la lune. La vie est changement constant. Tout suit le cycle naturel de la naissance, de la vie et de la mort et de la renaissance. Voilà. Donc vraiment le message est très beau pour ce troisième choix. On te demande vraiment de prendre le temps de vivre et d'observer les choses autour de toi et de te libérer de tout ce qui bloque. Voilà ce que te dit Erne. Et donc voilà pour ce troisième choix qui j'espère t'aura résonné. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres prophéties. Bye bye.